Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Ça marche pas un matin mes affaires, l'internet est capote, fait qu'il faut que je vous l'enregistre puis que je vous l'envoie. J'ai bien essayé là, mais c'est ici. Ben, en fait, il semblerait que c'est une zone ici où ce qu'on campe qui est protégée par les ondes. Alors peut-être qu'il y a des extraterrestres puis ils veulent pas. Ça a l'air que c'est pourri, ça. Fait qu'on n'a pas le choix, là. Faut que je vous enregistre le show puis que je vous l'envoie. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? La technologie, c'est une mort. On peut aller sur la lune, mais si on a de la misère à se parler et à jouer avec les internets, fait que ça fait partie de la game. Du moins, je suis avec vous autres quand même un matin. Ça va passer dans le courant de la journée. Je sais pas quand ça va être dompé, mais au moins, vous allez pouvoir quand même avoir les nouvelles qui se passent dans le domaine de la chasse, de la pêche et du plein air avec moi-même, Stéphane. C'est vraiment drôle. OK. Hey, by the way, je vais vous parler ce matin des feux de forêt. OK, on a vraiment des problèmes à travers la province. Et pour en avoir vécu deux dans ma vie, deux feux de forêt, c'est pas jojo, surtout pour ceux qui le vivent présentement. La Sub-Feu est à côté pour essayer de sauver le village. Là, je sais qu'en Abitibi, le Bel-sur-Quevillon est vraiment à moins une. Les évacuations ont été annoncées. Ils demandent aux gens de sortir de la ville parce que là, c'est rendu trop proche puis ça va passer. La même affaire dans la région de Paris, la même affaire dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En tout cas, il y a une affaire comme 200 feux de forêt actifs présentement dans la province. Puis le gouvernement demande de ne pas aller en forêt, d'éviter les déplacements en forêt. Il y a des chemins qui sont fermés. Puis si vous allez en forêt, vous décidez d'y aller, il y a des précautions à prendre. Une pour vous autres. Si vous décidez que vous êtes dans le coin, que vous évacuez, que peu importe, faites attention parce que à la fumée. OK? Pourquoi je vous dis ça? C'est que maintenant, avec les sensors électroniques des véhicules, s'il y a trop de fumée qui rentre dans le véhicule, votre véhicule a des chances d'arrêter. Ça ne tente pas que ça arrive. Fait que soyez prévoyants, prenez pas de chance, n'hésitez pas. Si vous voyez le moindrement que vous avez un doute, sortez. Hier, Yann, juste pour vous donner une idée, Yann, hier, était dans le bout de parents. Il m'a appelé hier soir. Il dit, Pais, ma petite voix me disait que pas sûr que je dois rester ou de quoi. On a évalué vraiment les vents, puis tout lequel je dis, gars, viens-t'en. Fait qu'il a sorti du bois hier, il n'a pas pris de chance, fait qu'il s'est en revenu à la maison. Fait que s'il vous plaît, faites attention à vous autres, prévoyez, soyez prudents, puis surtout, ne prenez pas de chance. L'autre affaire qui est à considérer, c'est le fait que pourquoi qu'ils évitent les déplacements, c'est pas ceux qui se promènent en running shoe, puis encore là, ok, même ceux qui sont en forêt, de ne pas faire attention, les feux à ciel ouvert, on oublie ça. Une bouteille que tu peux oublier en forêt, ça peut devenir une loupe, partir un feu. L'autre affaire que les gens ne pensent pas, c'est les véhicules routiers, vos 4 roues, vos pick-up, quand vous vous promenez en forêt, il peut arriver qu'il y ait du foin qui colle sur les exhausts, puis que le feu, ça soit un vecteur pour partir un feu. Fait que tout ça, c'est une des raisons pourquoi faire que le gouvernement demande présentement de ne pas aller en forêt. Fait que si vous décidez d'y aller, soyez prudents dans les deux sens. Sur le sens que si les feux sont proches de vous autres, évaluez, prenez pas de risque, sortez. Puis de l'autre bord, ben, soyez vigilants pour ne pas laisser de problèmes en mère nature puis que le feu pogne solide. Donc, faites attention à vous autres vraiment là-dessus, OK? Hier, avec le lancement d'Aventure Chasse et Pêche, ben avec Kate puis Martin, que Martin et Kate, quelle belle nouvelle en plus que Martin et Kate ont acheté le magazine et tout ce qui roule alentour d'Aventure. Ben, on a dit qu'on faisait tirer 6 boîtes cadeaux de la Ferme Monette. Donc, les 6 boîtes, en fait, personnellement, là, ça a été pensé, ça, pour les cadeaux. Faire des cadeaux à quelqu'un qui ne savait pas quoi donner, qui a pas mal tout. Ben, les boîtes cadeaux de la Ferme Monette, vous avez premièrement pour le double du prix des produits qu'il y a dedans. Fait que ce que vous payez, c'est doublé en cadeau, justement par la ferme. Puis l'autre affaire qui est intéressante, c'est que dedans, c'est tous les meilleurs vendeurs de la ferme. Fait que c'est sûr que vous ne manquerez pas votre coup avec cette boîte-là si vous décidez de la donner en cadeau de Noël. Pas en cadeau de Noël, en cadeau de fête des pères, par exemple. Mais, fait que c'est ça. C'est de ça, les boîtes, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que les 6 gagnants, je vais nommer les noms. Vous venez me donner vos coordonnées, votre nom, en marque je l'ai, là, mais quand même, ceux qui viennent m'écrire, donnez-moi votre nom, adresse, numéro de téléphone, votre courriel, puis nous autres, on va s'occuper après ça de vous les envoyer. Puis c'est drôle, il y a 5 gagnants, c'est sur YouTube un matin. Donc, un petit N de même, ben, si vous nous écoutez sur Facebook, une fois de temps en temps, allez écouter sur YouTube, parce que là, ça a sorti sur YouTube. Dominique Beaulieu, Pierre Bilodeau, ouais, c'est ça, Luc Patry, Alexandre Drolette,
Claude Bolduc et Ginette Chêne. Vous êtes les 6 gagnants de l'événement Aventure Chasse et Pêche, le Yahoo de la gang. Donc, venez me porter vos informations soit sur steph.onjaz@fermonette.com ou vous allez sur le site de la Fermonette. Juste scroller un petit peu down, vous allez voir poser une question à Steph, cliquez sur le piton rouge, venez me mettre vos coordonnées, puis on va s'organiser avec le reste. Donc, ça, c'est fait. Après ça, qu'est-ce que j'avais à vous parler? Hey, ça, c'est vraiment drôle. Connaissez-vous ça? L'anthropomorphisme. Ça, c'est une maladie que les CCDB développent. Puis ils disent bien dans l'article que tu es un peu d'inquiétant si tu fais ça. En fait, l'anthropomorphisme, c'est de donner une caractéristique humaine aux animaux. En fait, tu vas considérer les animaux comme des êtres humains. Puis ça, ils disent dans l'article que ça manque un peu de GBS, ceux qui font ça. Puis ceux qui m'écoutent, qui ne me voient pas, là, je fais le signe de mêler dans ta tête, OK? Quand tu fais ça. Fait que les chevreuils de Longueuil, les fameux loups, là, nos amis les loups, puis nos amis les ours, d'attribuer, de se battre, de donner des droits. C'est correct de donner des droits, mais de donner des droits outre des êtres humains, comme les capotés, là, quand tu vas à la chasse, puis qu'ils viennent te dire, c'est toi que je vais tuer au lieu que tu tues un chevreuil, là. Ben, eux autres, là, dans l'article, ils disent qu'ils sont un petit peu mêlés. Puis, le top des mêlés là-dedans, OK? Il s'appelle Timothy Treadwell. Il a 46 ans. Puis, son amie Amy Huguenard, elle a 37 ans. Ben, en fait, il y avait 47 ans, puis 46 ans, puis elle avait 37 ans. Puis Timothée, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a été pendant 13 étés de temps qui montait en Alaska, puis qui allait voir les ours grizzly, puis qui disait que les ours avaient une âme humaine, puis qu'il n'y avait pas de danger, puis qu'il tolérait, puis que ça allait bien la vie. Tapez son nom, là, Timothée Treadwell, T-R-E-A-D-W-E-L-L, puis allez voir la vidéo que ça a donné. Tu l'entends se faire manger live par les ours, OK? Fait que, tu sais, la différence entre nous autres et les animaux, c'est la bine qu'on a entre les oreilles. OK? Puis des fois, il y en a à la bine, ils l'ont oublié chez Walmart. Là. Mais en fait, l'anthropomorphisme, ils disent très bien que c'est un problème. Puis que faut que ces personnes-là soient suivies. Fait que, tu sais, de donner trop d'attributions caractéristiques humaines aux animaux, c'est pas très très fort. De faire passer les humains, de faire passer les animaux avant les humains, ils disent très très bien que c'est. Alors merci à Louis pour une partie de l'article qu'il m'a envoyé, puis que moi après ça, je suis allé chercher d'autres informations, mais ça m'a donné un bon sujet que je trouverais très intéressant de vous parler un matin, cette fameuse maladie de CCDB. OK? Une affaire intéressante, si vous allez sur Stroger Canada, OK, vous tapez Stroger, S-T-O-E-G-E-R, canada.ca/news, ou vous allez sur le site directement, vous descendez en bas, là, vous allez cliquer sur Bulletin. Allez voir, c'est tous les spéciaux qu'il y a présentement à travers tous les produits Beretta qui existent, les promotions, les tirages. Allez voir ça, parce que si vous décidez d'acheter une 90, un Benelli, une Frankie, peu importe, allez voir parce qu'il y a beaucoup de coupons rabais, il y a beaucoup de prix à gagner, donc ça ne coûte rien, vous allez vous inscrire, puis à partir de là, vous avez des chances de gagner un paquet d'affaires ou du moins d'avoir des rabais sur les achats que vous faites de tous les produits qui touchent la compagnie Beretta. Fait que c'est moi, j'ai eu un meeting avec eux autres, je savais même pas que ça existait cette affaire-là, je dis, hey Christy, faut qu'on le dise, faut que les gens sachent ça. Fait que allez sur Stoger Canada, Stoger qui est Beretta Canada, puis à partir de là, ben, vous allez avoir beaucoup de promos qui sont là, OK? Guy m'a demandé, Guy qui est d'un âge vénérable, qui est un petit peu, on va parler de ça de même, il me dit, hey Steph, il dit, tu me conseilles quoi comme machine à pigeon d'argile? Il dit, j'aimerais ça me mettre à tirer, puis il dit, ça me tente pas de m'éreinter à tous les fois craquer la machine. Il dit, y a-tu de quoi le fun? Ben en fait, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que tu décides de t'acheter une machine, parce qu'il y a des machines électriques que tu viens mettre une batterie après, puis là, tu es capable d'utiliser la machine, puis elle va lancer tes pigeons. Moi, je regarde la capacité de la machine à avoir les pigeons, parce que plus tu vas être capable de mettre de pigeons, plus que tu vas avoir de plaisir, tu ne passeras pas ton temps, tu vas voir, ça passe vite, là. Fait que, essaye de regarder le maximum que tu peux avoir de
de capacité pour rentrer pigeon selon le budget que tu veux mettre. Puis il y a une nouvelle machine qui est sortie de Caldwell, que elle est mécanique. C'est juste en la chargeant avec ton pied, elle lance le pigeon. C'est vraiment, vraiment cool. Mais je pense, à date, c'est pas rentré encore au Québec parce que ils fournissent pas la demande présentement aux États-Unis. J'en avais parlé là, quand j'avais été au Shot Show. Au Shot Show, je l'avais essayé. C'était vraiment nice. Fait que tu as ces deux alternatives-là. Mais surtout, pour le budget que tu as, regarde la capacité que tu peux mettre dans ta machine, ça va faire la différence. François me demande, tu fais quoi avec tes castors une fois que tu les as eus? Comment est-ce que tu te prépares pour ta chasse à l'ours? Ben, première affaire, tu enlèves la peau. OK, tu mets pas la peau avec parce que la peau, ça fait pourrir la viande plus rapidement. Puis ta viande, une fois que ton castor il est coupé en quartier, tu vas le tremper dans de la graisse, soit de la graisse Crisco, de l'huile à patate frite, pour isoler ta viande de l'air. En fait, ce que tu veux pas, c'est que les mouches puissent venir pondre dans ta viande. Puis une fois que ça c'est fait, tu vas le prendre, tu vas venir le mettre dans le milieu de ton drum de bouffe, puis embrobé de nourriture, fait que les mouches, ça donne encore moins de chance aux mouches d'aller pondre. Puis, étiquette-toi pas, ils vont le sentir, puis ils vont aller dedans. Fait que avec un castor, ça donne 4 quartiers normalement, là, si tu l'as fait comme ça. Puis, t'en as 2, fait que t'es bon pour un bout. Puis, à toutes les fois que tu vas remplir, tu vas remettre un autre morceau frais, puis là, tu laisses aller ça. Puis, ça devrait pas être bien long que tu vas avoir des résultats avec ça, François. Si vous avez une chance, allez sur rumble.com, rumble.com. Dans l'onglet recherche, tapez Steph Monette, S-T-E-P-H-M-O-N-E-T-T-E dans un mot. Vous allez tomber sur le nouveau site Rumble. Pourquoi qu'on vous incite maintenant à aller nous écouter sur Rumble? C'est parce qu'on n'est pas censuré. Simplement pour ça. C'est juste que si on vous parle de guns, de munitions, de techniques de tir, peu importe la façon qu'on essaye les armes, ben là, on ne sera pas censuré par les médias conventionnels. Puis vous allez pouvoir avoir l'information plus complète de n'importe quoi qu'on fait. Là, que ce soit d'éviscération, d'utilisation de couteau, d'utilisation de gun, comment est-ce qu'on fait, peu importe. Ben vous allez avoir ça. Fait que c'est Rumble, rumble.com. Puis tapez Steph Monette, vous allez trouver mes vidéos. Un exemple. J'ai mis une vidéo là, hier ou avant-hier des petits bébés chevreuils qu'on a trouvé qui avaient été égorgés par les coyotes. Ben, si j'aurais mis ça sur les médias conventionnels, il aurait dit que c'est de la cruauté envers les animaux, j'aurais été barré. Fait que vous comprenez un petit peu, les algorithmes, pas bien intelligents. Un matin, je m'excuse vraiment à Raphaël Côté. Mon Raphaël, je m'excuse, mon gars. C'était ta fête hier, puis Stéphane, il était TDAH avancé, mon gars. J'ai oublié de te souhaiter bonne fête, Raphaël. Fait que passe. Ben, t'es correct, gars, parce que la loi, quand on écoute on jase, si j'ai oublié ta fête puis que je te souhaite ta fête, ça te donne une journée de fête de plus, mon gars. Fait que, bonne fête. Dis à papa qu'il n'y a pas le choix, c'est ta fête encore. Fait que profite-en, soit pour aller à la pêche, parce que c'est la fête de la pêche, ou peu importe les raisons, mais profite d'une deuxième journée de fête de mon oncle Steph, on peut dire ça. Fait que, bonne fête, garçon. Vraiment le fun de savoir que tu vas avec papa, tu vas dans le bois, t'aimes ça, tu le suis beaucoup. Fait que lâche pas, surtout lâche pas. Puis, si tu as des questions, dis à papa qui vient de nous parler, ça va nous faire plaisir, mon gars, de te répondre puis de jaser avec toi. Bon, qu'est-ce qui se passe? OK, fait que ça, c'est fait. Nancy, en terminant, me demande, Steph, j'ai blessé un ours avec ma carabine et on l'a pas retrouvé. Est-ce que tu penses qu'il va revenir à mon appât? Tu as des bonnes chances. Tu as des très bonnes chances qu'il revienne, Nancy. La raison est simple, c'est que souvent les ours sont assez fendants pour que si tu ne l'as pas blessé mortellement, qu'il revienne à ton appât. Donc, sois patiente. Méfie-toi quand même, parce que là, ce qu'il peut faire, c'est que là, il va être méfiant parce que ça lui a fait mal quand il est venu au drum. Fait que là, ben, faut que tu vérifies ça et que tu fasses attention à ça. Mais tu devrais quand même avoir des bonnes chances qu'il revienne. Par contre, les photos que tu m'as envoyées, tu m'as montré que tu avais réajusté ton arme, tu avais vérifié ton arme, et dans la photo, tu me montres la boîte de balles que tu as utilisée. Ma chère, si je me trompe pas, puis c'est bien ce que j'ai vu, c'est à cause de ton boulet que tu n'as pas retrouvé ton os. Parce qu'une 300 WSM, ça fesse, puis tu aurais dû le retrouver. Tu m'as dit que tu l'as touché, qui était chambre en lent, mais qui est quand même parti. Ben, c'est vraiment à cause du boulet que tu utilises. Si je me trompe pas, mais c'est une des très bonnes hypothèses, parce que j'ai vu ta boîte de balles, puis c'est pas bon pour chasser ça. C'est des balles qui sont bonnes pour faire des trous d'une cible, mais pas pour chasser. Fait que tu ailles ajuster avec ça, c'est fine. Ben, essaye de trouver une balle qui va être... Puis je le sais que les 300 WSM, c'est pas facile à trouver, mais t'es pas mal mieux d'essayer de faire ça. En parlant de 300 WSM, j'ai eu de sources sûres que ça commence à rentrer au Québec. OK? Donc, si j'ai un conseil à vous donner, je ne sais pas où il va en avoir, là. OK? Je ne le sais pas encore. Par contre, allez voir vos boutiques de chasse et pêche, puis réservez-les. OK? La compagnie Norma rentre plusieurs sortes de munitions, puis dans un des containers qui va rentrer au mois de juin, il y a de la 300 WSM.
Donc, gardez-vous de la... Ceux qui ont des 3 ans de WSM, allez dans vos boutiques de chasse à pêche puis dites-leur, je veux avoir des boîtes de normaux parce que ça a l'air que ça s'en vient. Bien souvent, les magasins ne sachent pas, là, je ne suis pas supposé. En tout cas, si je ne suis pas supposé, je m'excuse, Beretta me le dira, là, mais vraiment, il y a de la balle de 300 WSM qui s'en vient. Donc, si vous en voulez, appelez vos boutiques, allez voir vos boutiques, dites que j'en veux, qui vous en commandent, puis à partir de là, ben, vous allez avoir des chances d'en avoir. Dans mon cas, ben, j'en ai commandé une caisse. Là. Fait que c'est vraiment ça là, que je veux, parce que j'en ai plus zéro. Puis en sachant qu'il y en a, ben, je me suis mis sur la liste d'attente pour ça. Donc, c'était l'Onjase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je m'excuse, je suis en retard le matin, mes internets, c'est de la boîte. Fait que on va voir quand ça va être loadé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur steph.onjase@fermonette.com ou sur le site de la Fermonette, scrollez un petit peu down, vous allez voir mon nom, posez une question à Steph, cliquez sur le piton, puis je vais vous répondre. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se parle demain. Ciao!